Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo Emmanuel Macron et le CRIF, quelque chose comme ça, on verra le titre que je vais mettre, je ne suis pas décidé encore. Souvent je fais le titre après avoir fait la vidéo, c'est là que c'est le plus proche en fin de compte de ce que j'ai réalisé. Alors ça fait des années qu'on échange sur la perversion narcissique, déjà ce qui m'intéresse, c'est cette pathologie du binaire. Et la perversion narcissique, on la retrouve dans l'histoire de l'Europe avec Adolf Hitler. Alors déjà, le premier truc que je trouve intéressant, c'est que ici dans le binaire, celui qui a participé à l'un des plus grands génocides de l'humanité, ici on dira c'est le salaud, c'est Hitler, c'est le méchant, c'est le bien, le mal, on est dans le binaire, on est dans le jugement, on est dans le mental. Si tu développes et tu restes dans cette partie-là, tu peux avoir un état d'esprit qui soit sain, mais tu vas souvent intellectualiser, tu es dans la dualité, et tu es souvent dans la quête du leader charismatique, c'est là que vient le pervers narcissique. Et tu es dans les idéologies, on est vraiment dans le système pyramidal. Et tout le système va nous maintenir dans le mental et va nous maintenir ici, dans l'intellectualisation. Et ici, il y a Adolf Hitler, et c'est un nazi, il est dans une certaine idéologie, mais c'est une idéologie. On parle d'idéologie ici. Par exemple, tu as le droit d'être anti-nazi. Tu as le droit d'être contre tu peux être antifasciste, etc. Tu as le droit à toutes sortes euh, d'opinions, en fin de compte, politiques, mais tu n'as plus le droit maintenant d'être anti-sioniste, par exemple. Donc la liberté d'expression, la liberté de penser, etc. Mais on va développer sur le sujet. Mais ça vient toujours. Ces problématiques viennent toujours de la perversion narcissique, parce que ici, c'est le méchant Hitler, et ici, c'est le pervers narcissique en délire de mission. Donc on a une pathologie, on a une maladie mentale, on a un malade mental, on a un fou, quoi. Et tu as ici le pervers narcissique en délire de mission, je vous mettrai les images, qui vient faire un discours au CRIF. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais par contre, lui, il est de la bonne idéologie. Voilà, c'est toujours c'est extraordinaire déjà à observer cette subtilité. C'est-à-dire que leur ennemi, l'ennemi des Juifs, qui n'est pas l'ennemi des Juifs en réalité, qui est l'ennemi de l'humanité, c'est le pervers narcissique. Alors ils ont reçu en leur sein la maladie mentale qui a causé des millions de morts en Europe et qui a participé à de nombreuses choses qui ont fait souffrir les Juifs. Ça, c'est la première et grande subtilité que je trouve extraordinaire. Ensuite, c'est mon point de vue, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas rendu service au CRIF. Je pense qu'il y a peut-être, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ça, c'est l'approche positive de ce qu'a fait Emmanuel Macron au CRIF. Et ça, c'est l'approche négative de ce qu'a fait Emmanuel Macron au CRIF. Parce que il a apporté, il était en position d'allégeance, de soumission. Il a amené le sacrifice, en fin de compte, de toute une problématique qui est très ancienne, et sur laquelle il faudrait développer pendant des heures. Je ne vais pas pouvoir le faire, mais on pourrait développer pendant des heures si, que ce soit le fascisme, le nazisme, l'antisémitisme, le racisme, est-ce qu'il naît dans le binaire et dans le mental? Et qu'en serait-il dans le ternaire? Qu'en serait-il dans le ternaire, par exemple? Ici, tu vas toujours ajouter plus de lois, plus de punition, d'humiliation, plus de morale, le bien et le mal. Et ici, tu vas conscientiser tout simplement et tu vas aller vers l'horizontalité, vers le 1. Être uni, par exemple. Et surtout, les pervers narcissiques, comme un en particulier qui est dans la dissidence, a besoin que
l'antisionisme devienne un délit. Il y en a besoin. Ça va s'ajouter à son argumentation pour pouvoir mettre à la lumière toujours plus d'injustices qui ne peuvent s'établir que dans le binaire, que dans le mental, que chez le pseudo-leader charismatique qui lui adore le fascisme. Il adore en fin de compte tout ce qui est lié à la propagande, au conditionnement, et jouer sur la balance binaire et ajouter de l'argumentation. Voilà. Emmanuel Macron, pour moi, a donc rendu service justement à l'antisémitisme en faisant les déclarations qu'il a faites, en prêtant allégeance et en faisant un aussi long discours sur une problématique de société qui est grave. Mais au moment où il continue son mandat et au moment où il fait ce témoignage, ce discours, vous voyez la mobilisation pour passer de 90 à 80 km/h en argumentant sur les victimes de la route. Et voyez quelle est son argumentation pour les 500 personnes qui sont des hommes, des femmes et des enfants qui meurent dans la rue, les 200 000 qui vivent dans la rue. Le pervers narcissique, il ne peut pas durer. Dans la durée, il finira toujours par se trahir parce que l'empathie, ici, dans le ternaire, l'empathie, elle n'est pas sélective. Elle n'est pas faite en fonction des enjeux, par exemple. Et maintenant, pour tout ce qui tourne, en fait, des problématiques aujourd'hui, des gens qui en ont marre, c'est être aussi capable de se positionner, c'est d'être habité, et c'est d'incarner ton poste de président de la République qui est censé représenter l'ensemble de la population, et pas suivant les enjeux. Pas suivant si c'est des lobbies, des organisations, et j'en passe. Et aussi de vraies problématiques qui ne sont jamais abordées. Ça, c'est la télévision actuelle. Et ça, ce serait une télévision qui soignerait nos problématiques. Comme par exemple, je vais vous prendre un simple exemple, mais on pourrait développer sur tout ce que vous avez vu et que vous dénoncez, dont vous en avez marre, parce qu'il y a des gens qui en ont véritablement marre, et rendre service, que ce soit aux juifs, aux sionistes et aux autres, c'est de mettre les problèmes à la lumière, c'est de crever les abcès et de parler de tout, et ce qui n'est pas fait. Quand je vois très régulièrement des personnes comme M. Bernard-Henri Lévy, qui est invité sur les plateaux de télévision, qui, regardez, c'est là ça, qui pour servir les intérêts américains, va participer à mettre en place en Ukraine des néo-nazis. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que les nazis, vous les voyez où vous voulez les voir, hein, ce qui n'est absolument pas développé et dénoncé. Qui va participer avec M. Sarkozy à la destruction de la Libye. C'est extraordinaire. Et ce sont des problématiques qui ne sont pas évoquées à la télévision. C'est-à-dire qu'on ne fait que nourrir une forme d'inflammation. Inflammation qui va être utilisée par les pervers pour ajouter du grain à moudre, pour leur ajouter à eux de l'argumentation et nourrir ces dualités. Puisque la dualité, elle est ici. Hein. Elle n'est pas là, la dualité. Je vous donne un exemple personnel de métamorphose personnelle où j'ai été comme ça. Et par un certain nombre de circonstances, tu vas vivre cette inflammation, cette poussée, ce feu intérieur, suivre ton intuition, suivre ta sensibilité et monter dans cette arborescence qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de dire les choses que j'aime et je n'aime pas, je suis capable de me positionner, et je suis aussi capable de dire que la France, parce qu'on dénonce ce qui se passe là-bas sur les territoires d'Israël entre Palestiniens et Israéliens, mais la France a exactement les mêmes activités dans le monde. Je ne peux pas être plus engagé sur ce qui se passe entre Palestiniens et Israéliens et ne pas l'être quant à nos activités, quant au fait qu'actuellement on utilise des avions de chasse français pour bombarder des citoyens d'un pays qui essaye de changer un ordre, mais dont la France voudrait maintenir l'ordre pour défendre des intérêts privés, par exemple. Et si je regarde ce qui se passe dans le monde, par exemple, ben ici je suis plutôt à regarder ce qui se passe dans le monde entier, quand il y en a qui vont focaliser à un endroit de ce monde, et là on est dans le binaire, dans l'animosité, dans les dualités, les rivalités, et on va focaliser sur ce qui se passe en effet sur les territoires d'Israël. Je ne focalise pas. Et je me rends compte que je n'ai pas les fesses plus propres qu'un Israélien, par exemple, sachant qu'en Israël, il y a de nombreuses personnes qui sont opprimées et qui manifestent contre ce qui se passe.
qui savent bien que le problème est politique, comme les pays que nous bombardons. Il y a des gens qui disent ce sont les Français qui nous bombardent, il y en a d'autres qui disent non, c'est un problème politique, c'est la politique française. Ce sont toutes ces problématiques. Il y a tellement d'abcès à crever, et dans tous les domaines, mais il y a toujours des causes à effet. Et ce qui m'intéresse, c'est que par exemple, si vous prenez les gilets jaunes, il y a des causes à effet, et on essaye toujours de jouer sur la réputation, sur la morale, on utilise les médias, etc. C'est une catastrophe. Et on ne fait qu'accentuer la colère, qu'accentuer les souffrances, l'amertume, et j'en passe. Et ça, c'est la politique française actuelle, où par exemple, ici, dans ce modèle-là, puisqu'on parle, parce que quand on parle d'antisémitisme, on parle aussi de racisme en arrière-plan. Hein. Ici, par exemple, je l'ai déjà expliqué, l'ingénierie sociale fait qu'on va avoir systématiquement un parti politique au second tour qui s'appelle le Front National et qui ne vit en fait que de tout un théâtre et de toute une technique pour avoir systématiquement au second tour celui que les lobbies, etc., veulent lui avoir au pouvoir. Donc c'est la peste et le choléra. Il y a le bien et le mal. C'est le gentil Macron, par exemple, au second tour contre la méchante Marine Le Pen, qui ne veut pas le pouvoir, elle ne veut pas des responsabilités. Elle est juste là pour entretenir et maintenir un système électoral qui est une véritable magouille, qui, elle, doit toujours être considérée comme dangereuse et un peu la peste, en balançant des insinuations tout au long du mandat des présidents qui se succèdent, là, pour qu'à la fin, forcément, on vote pour l'autre. Tout le monde doit se réunir pour voter contre le mal. C'est-à-dire que d'un côté, je fais exister des choses, on est dans du pur binaire de l'instrumentalisation, c'est une catastrophe, quoi. Voilà, je voulais vraiment développer là-dessus, sur aussi quelque chose qui s'est passé, où, là je m'adresse aux juifs, hein, puisque ce sont ceux qui sont souvent le plus concernés, même s'ils ne sont pas si forcément sionistes. Ça peut être tout simplement ou des Israéliens ou des Hébreux, hein, en fin de compte, qui mobilisez-vous contre ça, parce que là, ce que j'ai vu, quand j'ai vu le président du CRIF, que le président de la République appelle Monsieur le Président, tu ne sais plus qui est président là-dedans, j'expliquais hein, l'importance quand tu es ici, tu n'incarnes pas, c'est ici que tu incarnes, et n'incarne pas. Quand on le voit par exemple, Monsieur Emmanuel Macron qui va se retrouver dans les dom-toms avec des gamins moitié à poil qui font un doigt à la caméra, t'as plus de président. Un autre discours, il te dit je suis le chef des armées autoritaires, etc. T'as jamais le même personnage et qui va se laisser prendre la main par le président du CRIF. Il va vouloir redescendre la main, il peut pas. Et c'est le président du CRIF qui est le marionnettiste. Et la marionnette, c'est ce président de la République qui va forcément le mettre beaucoup plus dans cette situation puisque c'est un président qui est isolé, qui n'est plus soutenu par le peuple. Il n'est pas, nous ne sommes plus représentés, il est seul, il fait attention à là où il se déplace, il faut toujours que les endroits où il est soient au maximum sous contrôle, c'est une catastrophe, ça veut dire que c'est un président qui ne peut plus aller, retrouver sa population, quoi, le peuple qu'il représente, il ne peut même plus, et il est d'autant plus dangereux à cause de ça. Ce geste qu'on a vu là, c'est aussi un geste qui ne va pas servir les intérêts ni du sionisme, ni des juifs, ni des Hébreux, ni des Israéliens. Non, ça ne va pas rendre service, c'est l'inverse. Puisque tout ça va maintenant être utilisé pour accentuer l'amertume. Il y a donc de vrais problèmes, qui ne sont pas forcément de gros problèmes, mais qui dans le temps commencent à devenir vraiment problématiques, qui ne sont pas abordés par la télévision. C'est un petit peu aussi comme si je vous disais, on est en France et on aurait des Belges, et pas les plus représentatifs, hein, parce que c'est les personnes dont je vous parle, elles ont des attitudes inacceptables, et elles donnent une mauvaise image donc, du sionisme, ou du juif, ou de l'hébreu, ou de l'israélien. Elles donnent une mauvaise image. Ce sont les pires qui passent à la télévision, qui passent beaucoup trop souvent. Ce sont des interventions, mais d'une catastrophe pas possible. Parce que j'entendais à un moment donné des gens dire
oui, les musulmans, mobilisez-vous. Ben moi, j'ai envie de dire la même chose aux juifs, hein, aux hébreux, aux israéliens, aux sionistes. Mobilisez-vous contre ces personnalités toxiques qui ne sont rien d'autre que ceux qui vous ont fait du mal pendant la guerre. Ce sont eux qui vous ont fait du mal pendant la guerre. Ce sont les pervers narcissiques, qui est une pathologie qui est la pire. Parce que si tu vois un schizophrène, tu sais que c'est un schizophrène déjà, vous allez voir le nombre de victimes qu'il y a de cette pathologie. C'est, par exemple, dernièrement, sur la région parisienne ou Paris, je ne sais plus, une mère qui a été décapitée par son fils, alors qu'elle savait qu'il était schizophrène. Elle a sûrement mis des choses en place pour se protéger, mais ça n'a pas été suffisant. Et la problématique avec le pervers narcissique est qu'il est difficilement détectable. C'est un très grand séducteur. C'est la perversion narcissique qui nous fait du mal, quoi. Donc, parce que ces personnes-là sont corruptibles, et parce que il y en a dans tous les camps, en fin de compte. Il n'y a pas plus de pervers narcissiques chez les juifs que chez les musulmans, que chez les chrétiens. Si on parlait de religion, par exemple, il n'y en a pas plus, hein. Il y en a autant chez les gens que chez les uns que chez les autres, quoi. Mais c'est... le loup est rentré dans la bergerie, en quelque sorte. Et j'espère qu'il y aura une réflexion là-dessus, parce que quand je vois, par exemple, M. Attali, qui vient et qui a l'air de décider, si vous voyez le nombre de vidéos d'Attali, alors qu'il disait une connerie, voyez, regardez bien la manipulation, elle est intéressante. Attali disait en gros que si nous ne votions pas pour Macron, il y aurait des risques de guerre civile. On a voté pour Macron et on est dans un risque très important de guerre civile. Et les images sont coupées, sont sorties de leur contexte, qui nous laissent penser, qui disaient simplement on va entrer dans des guerres civiles là, comme si il était prophète. Regardez donc ce qu'occasionne comme dégâts à la communauté juive des types comme Attali, comme Bernard-Henri Lévy et les autres, qui ont des comportements qui sont inacceptables et qui sont régulièrement réinvités, ou alors qui ont des places, des positions fortes et qui sont omniprésents quelque part, quoi. Donc, c'est pas en faisant de la répression. La répression, c'est sur les symptômes et ça n'agit jamais sur les causes. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qui, là, en fin de compte, en emmenant un sacrifice, en faisant passer l'antisionisme comme l'anti-fascisme ou l'anti-quelque chose comme un délit, on est en train, en fin de compte, de créer un tort, pour moi, hein, considérable à la communauté juive, aux Hébreux, aux Israéliens, aux Juifs. On est en train de leur créer un tort considérable et on est en train de s'enfoncer. Et d'autant plus s'enfoncer quand ces problèmes, parce que le pervers narcissique est un amputé de l'empathie, donc il est toujours en train de réfléchir à comment il doit agir et en fonction des enjeux et j'en passe, là c'est clairement exprimé, puisque l'ensemble là, des pervers qui se sont succédés au gouvernement n'ont jamais eu la moindre empathie pour les problématiques profondes que vivent les Français, par exemple. Voilà, c'est pour moi, en apparence, dans la forme, quelque chose qui aura pu paraître de positif son intervention, mais je dis que dans le fond, c'est extrêmement grave ce qui vient de se passer, et que si donc à l'avenir, parce que moi je parle souvent aussi de reconstruction, je ne crois pas en quelques changements et ça va aller mieux, puisqu'on arrive à la croisée des chemins, je m'intéresse à la reconstruction, ben, j'espère que pour la reconstruction, cet enseignement qui est plus ancien que toutes les religions, puisque c'est une prédisposition humaine, qui nous emmène au processus d'individuation et à élever notre conscience, eh ben, sera introduit dans l'éducation, dans la transmission et j'en passe, pour anéantir et mettre en cage le pervers narcissique, puisque maintenant on va avoir que, à la tête de nos gouvernements et de toutes les organisations, que des gens avec de nombreuses pathologies qui, elles, se développent dans le binaire, parce que ici tu ne te sors pas de tes problèmes, tu es plutôt dans l'instinct, tu tournes en rond dans tes problèmes, et c'est là que viennent naître en fin de compte les pathologies donc, du binaire et la perversion narcissique, et qui par un jeu de force va faire qu'à la fin, vous allez avoir que des personnes avec des pathologies à la tête de toutes les organisations, les problèmes qui ne se règlent pas, des personnes qui sont dans les apparences, sur la forme, qui sont des séducteurs, et il n'y a rien, absolument rien qui se règle. Donc bah, pourvu qu'on aille un jour vers le ternaire, aller vers l'analyse, la conscience, un niveau de conscience beaucoup plus élevé,
confier des responsabilités à des personnes qui ont les compétences dans les nombreux domaines qui sont l'existence, parce que c'est de nombreuses sciences qui sont toutes interdépendantes les unes des autres, et on n'a que des copains et des copines dans des gouvernements qui n'ont aucune compétence et qui suivent des intérêts privés, maintenant nous le savons. Voilà. C'est bravo pour le discours d'une demi-heure en citant des noms. Eh ben, j'aurais aimé un discours et qui aurait pu durer plus longtemps, parce que visiblement, mourir de l'antisémitisme ou de l'antisionisme, ça semble être bien pire que de mourir pendant des années dans la rue, par exemple. Vous voyez, c'est l'empathie qui est fonction des circonstances, est fonction du modèle, et fonction des idéologies. Bientôt, en fin de compte, aujourd'hui, nous sommes dans une idéologie. Notre modèle, c'est de l'idéologie. Et bientôt, il sera interdit d'être contre aussi cette idéologie, par exemple. Voilà. Et vous voyez qu'on entre dans la dictature. Et souvenez-vous que c'est le pervers narcissique qui a été à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale, que le pervers narcissique qui était à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale était en délire de mission, et qu'il est arrivé durant une crise, et qui nous a conduit peu à peu vers du fascisme, quelque part. Et pour moi, faire de l'antisionisme, qui est en effet la locomotive de l'antisémitisme, mais qui est pourquoi la locomotive de l'antisémitisme? On pourrait largement développer et aller à la source. Non, on va s'en prendre au wagon et on va s'en prendre à la locomotive. Voilà, ça s'appelle encore du fascisme, c'est de la dictature, et on va encore nous priver de nos droits. Et c'est la seule chose qu'a fait M. Macron depuis qu'il est président de la République, c'est de systématiquement régler les problématiques par plus de lois. Voilà, c'est une catastrophe, quoi. Donc jamais traiter la cause, toujours être dans les effets, toujours être dans une dictature de plus en plus violente, plus de répression, utiliser la police comme une police politique, avoir des personnalités qui ont fait des choses graves, je les protège. C'est en train de devenir absolument n'importe quoi, parce qu'il n'incarne pas son poste, parce qu'il n'est pas ce qu'il dit être, parce qu'il joue la comédie. C'est un très grand acteur, de par mon expérience, puisque ça fait des années que je les observe sur Internet, ou que je les ai observés dans ma vie. C'est le plus talentueux de tous, quoi. Le plus retors de tous. Ah, il est incroyable, hein, parce qu'il arrive à essayer de retourner toutes les situations à son avantage. On a affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. Mais je le dis, non seulement ça va accentuer la répression au niveau du peuple français, ça va venir nourrir les pervers qui n'attendent que ça. Tout ça n'est pas en train de rendre service à la communauté en général, enfin aux gens en général, à la population en général. Ça ne rend absolument pas service ce qu'il est en train de faire. Et on va s'enfoncer. C'est de la dualité, hein. On est toujours dans la dualité, dans la contrainte, dans le rapport de force, etc. Voilà où on en est. C'était mon point de vue sur ce discours. Donc je vous mettrai dans la description son discours. Puis je vous laisserai aussi étoffer, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais je le répète aussi, c'est délicat, parce qu'il faudrait revenir sur tout un historique et crever les abcès. Tout simplement crever les abcès sur un tas de choses qui régleraient le problème. Mais on ne fait que permettre à ces pervers qui sont souvent, par exemple, dans la dissidence, qui sont dans le triangle dramatique de Cartman, qui viennent en sauveur, en persécuteur, de se positionner en victime. On reproche au peuple juif d'être dans la victimisation, mais ils font le même système. Ils sensualisent les choses, ils sensualisent les problématiques avec la justice, etc. Et là, en mettant en place quelque chose qui est pour moi une injustice, en ne traitant pas le problème de fond, on va venir encore donner beaucoup plus de pouvoir à ces malades mentaux en arrière-plan qui n'attendent que ça. Ça ne me divisera pas plus. Je pense que pour la majorité d'entre vous, ça ne vous divisera pas plus, parce que c'est le même problème qu'avec les problèmes qu'on peut avoir avec la police lors des manifestations. Le problème, c'est la politique. Voilà, il n'y a pas le responsable, c'est la politique. Là, ce qui vient de se passer, le responsable, c'est la politique. C'est pas, on ne va pas tout mettre tout le monde dans le même panier, dans le même sac, quoi. Mais voilà, c'était absolument, pour moi, c'était indécent. Voilà. Il y avait le discours d'Emmanuel Macron était indécent par rapport à ce qui se passe en réalité.
et aussi par rapport à d'autres problématiques qui sont très graves et qui ne sont pas abordées. Donc ça fait encore, vous savez, un peu comme dans une famille, hein, t'as les chouchous et pas les chouchous, etc. On pourrait bon, bien sûr aborder ça d'une façon beaucoup plus complexe, technique, mais voilà, c'est une catastrophe. Voilà, conclusion. Vous avez reçu au sein du CRIF le pervers narcissique en délire de mission, le même que lors de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est extrêmement comique à observer. Merci de m'avoir écouté, et à une prochaine vidéo.